Tes petites oreilles de lutin là, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, je vais être ton pire cauchemar. Tes cernes, elles vont arriver jusqu'à là tellement que t'arrives pas à dormir. T'as compris? Avec ton vieux hippopotame là qui dort dans le lit pendant que toi tu fais le chien là sur le canapé. Vous prenez pour qui tu crois? Toi pour faire le buzz? T'as cru que t'étais David Beckham? Redescends mec, redescends, t'es personne, t'as pas le niveau, je te l'ai déjà dit. Et toi la Marie-Charlotte de Versailles là, tu vas me la faire à l'envers. Mais moi je vais sortir des dossiers sur vous, vous êtes pas prêts, préparez-vous là, préparez-vous. T'es trop chou. T'es choqué, t'es chaud. T'es chaudasse. Tu faisais quoi d'ailleurs à Miami? C'était qui le vieux à qui tu traînais? Comment t'as eu ton passeport d'ailleurs? T'es choqué là? T'es pas choqué là? Et te rappelles pas dans Les Anges Neufs aussi? Maintenant ça me revient quand tu sortais avec Jordan et que le week-end tu m'avais emmené à une soirée avec un de tes clients. Je pense que ça devait être un de tes clients, non? Chasser le naturel, il revient toujours. Hein. Et t'es choqué là? Oui, t'es choquée, ma petite bébé. S'il te plaît, t'es pas choquée là? J'ai un fou rire. Mimi, t'es pas choquée là quand en fait t'as trompé Mujda avec la moitié de la planète? Mimi, t'es pas choquée quand tu voulais faire un plan avec Ilan, mais en fait pour finir tu l'as basé pour et tu l'as pris pour un con? T'es pas choquée là? Moi je suis trop choquée. Oh putain, je crois que je vais pas réussir à dormir là. J'ai trop peur de vous. En fait, Ilan, tu sais, ta petite manipulation, ça marche pas avec moi. Moi, je sais qui je suis, je sais exactement mes travers et je vais vous expliquer toute l'histoire. Vous allez mieux comprendre. Donc, très clairement, Ilan m'a parlé en janvier, etc. pour qu'on se voit. Je pense que j'étais sa nouvelle proie. Comme il a que des proies et que c'est un pervers narcissique, il m'écrivait de temps en temps pour savoir ce que je faisais. Donc moi, j'avais envie de le connaître par moi-même, mais chaque fois que je le voyais, en fait, il y avait un truc qui allait pas. Donc, il est venu plusieurs fois me voir. Et une fois, il m'a dit, vas-y, j'ai foot et tout ça, c'est mieux, il faut qu'on gagne du temps. Viens me voir plutôt à la maison. Donc, je dis, ok. Donc, je vais le voir à la maison. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a vachement mal parlé de Mila. Il m'a dit qu'il payait le loyer, qu'il s'en foutait, qu'elle avait des attitudes de diva, qu'elle le saoulait, que même je lui avais dit, mais toi, en fait, tu kiffes Mila. Il m'avait dit, mais pas du tout, ça flatte juste son ego, je m'en fous complètement d'elle, c'est pour du tout aimé comment il parlait de Mila, qu'il faisait ça pour elle, qu'il faisait ci pour elle, qu'elle, elle se prenait pour je sais pas trop qui, qu'elle dormait même dans la chambre, que lui dormait dans le salon comme un chien, enfin bref, j'avais pas du tout aimé. Donc j'étais pas restée avec lui longtemps dans la soirée, j'avais juste, même quand il m'a dit, j'avais dit vas-y laisse tomber, je prends le taxi. Il a insisté quand même pour que Mila parte, donc il lui mentait derrière son dos, hein, parce que c'est un grand menteur, qu'on attende que Mila parte à sa soirée, d'ailleurs cette soirée que je devais aller aussi, et ensuite on est monté en haut, on a mangé, et tellement je le sentais pas, je me sentais mal à l'aise, je suis repartie en fait. Je suis repartie, je l'ai laissé. Après, on se calculait plus. On s'est plus calculé pendant un mois et demi. Après ça, mon frère, il est tombé malade. Ok, moi, j'étais seule à Dubaï, j'étais pas bien. Et je suis repartie à travers, donc j'ai rappelé, j'ai recontacté Ilan, je lui ai dit, écoute, je me sens pas bien, je connais presque personne à Dubaï. Chaque fois que je te vois, ça me change les idées. Viens, on essaye de faire un truc. Ok. Donc là, aussi, ma meilleure pote était au courant de ce que Ilan avait dit sur Mila et elle m'a dit fais très attention à lui parce que ce mec-là, il retourne toutes les situations à son avantage. Donc, si tu le vois, essaye de le voir que pour des relations business, pour essayer de le connaître, etc. Parce que elle n'a pas le même mindset que moi. Moi, je sais que voilà, avec les mecs, je suis très naïve, surtout ce genre de mecs qui sont très manipulateurs, je tombe vite dans le panneau. Donc, elle m'a dit, ce serait bien déjà de le voir que dans des lieux qui sont public, comme ça, s'il y a quoi que ce soit, au moins, tu as les preuves que vous êtes vus. S'il voit d'autres filles derrière qui t'écrivent, au moins, tu peux confirmer que vous vous voyez et qu'ils ne te prennent pas pour une conne, en fait, qui t'utilisent et qui te jettent. Donc, l'histoire qui s'est passée, il a évidemment qui voulait juste m'utiliser et me jeter et qui me faisait croire peut-être le contraire, qui me disait ouais, que c'était un mec qui voulait avoir une relation, qui voulait se poser, que ça lui manquait d'avoir une copine, etc. Que lui, en fait, donc en fait, elle avait tellement peur pour moi, elle m'a dit fais très attention parce que ce mec-là, il t'utilise, c'est juste ce qu'il fait. Et moi je disais mais non, pas du tout et tout, il est quand même gentil, machin. Et bien évidemment, c'est ce qu'il fait en fait. Il prend une proie, il l'utilise et après il essaye de la tuer. Voilà, si elle lui fait de l'ombre. Il la menace. Et il m'a menacé, il m'a menacé à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, vous le voyez, il a piraté mon compte pour essayer de me rabaisser. Mais ça marche pas en fait. Parce que moi, en fait, quand je suis allée voir Ilan, j'étais hyper sincère. J'ai pas fait attention, je suis allée le voir chez lui. Il s'est passé ce qui devait se passer. Et en fait,
aller au foot. Donc là, il essaye encore de retourner la situation contre moi. La vérité, franchement, j'ai parlé à personne. La seule personne que j'ai parlé, c'était genre le gardien de foot qui était hyper sympa, qui était à côté de moi. Je le draguais pas du tout. La vérité, je me rappelle même pas comment il s'appelle. Et là, en fait, il essaie de me faire pour la pute. Mais c'est ça, en fait, qui est dégueulasse. Vous voyez vraiment la perversion du mec. Et en fait, moi, il savait que j'étais pas bien, que j'avais envie de rester avec lui, passer du temps avec lui, etc. Et c'est là, en fait, où, après ce qu'il a eu, tellement que ça m'a énervé quand, après le foot, il m'a ramené à l'hôtel et qu'il utilise, en fait, toutes mes faiblesses contre moi pour essayer de se déculpabiliser, bah là, je le filme. Et c'est là où je l'insulte, en fait. Je pars en vrille, je dis, mais t'es le plus gros bâtard du monde. Regardez-moi ça, les filles, c'est un gros bâtard et tout. J'étais hors de moi. Et donc, en fait, quand j'ai envoyé les vidéos sur mon Snap, je les ai supprimés le soir même et tout. Et c'est là, en fait, même j'ai dit à Hélène, écoute, je suis désolée de t'avoir insulté, etc. Et j'ai montré, en fait, les vidéos à ma pote. Et elle m'a dit, mais putain, mais tu te rends pas compte, complètement utilisé, il faut l'utiliser contre lui, je vais lui faire la misère, mais c'est quoi ce mec? Et c'est ça, en fait, qui s'est passé. C'est qu'en fait, elle m'a dit, ce mec-là, tu peux pas le laisser t'utiliser comme ça sans montrer aux gens qui il est vraiment. Voilà, tout simplement l'histoire. C'est que moi, je voulais être avec lui, je voulais qu'on passe du temps ensemble et qu'il a tout retourné contre moi quand il a eu ce qu'il voulait. Voilà, voilà. Et maintenant, il essaye encore de retourner la situation contre moi. Mais ce que tu as dit sur Mila, je l'ai entendu de mes propres... Je le répète encore, voilà, ça c'est vraiment les attitudes d'un pervers narcissique. En fait, il va se faire passer pour le mec parfait, qui a jamais de défaut. Quand vous allez avoir un moment de faiblesse comme j'ai eu, hop, il va rentrer dans la brèche, il va prendre ce qu'il a à prendre et après il va vous faire culpabiliser. Mais moi, ça marche pas, mec. C'est bon, maintenant, j'ai vu ton vrai jeu. Par rapport à ce qui s'est passé avec Sarah Lopez. Voilà, Sarah Lopez a eu la même histoire que moi. On n'était pas potes du tout. Alors, du tout avant. Et cette histoire, en fait, c'est l'histoire que je raconte à Guira. Ok? Parce que c'est Guira qui m'a présenté l'ex à Sarah. Ok? Donc, il cache les histoires parce que peut-être qu'il a peur d'afficher Guira et tout. Mec, tu peux montrer, hein. Parce que, vous savez, Ilan, il sait jouer. Il sait avec qui jouer. C'est ça le pire. Vraiment, il a pas de couilles. Bref. Donc, en fait, je dis à Guira, mais comment ce mec, c'est une merde, maintenant il est avec Sarah, vous partez, là vous êtes à Cannes, bah, ça vous fait plaisir. Et moi ça m'a blessée en fait. J'ai dit mais vous êtes tous des merdes en fait, et j'ai insulté tout le monde. Ok. Et Sarah, quand je l'ai vue d'ailleurs à Dubaï, je lui ai dit, donc voilà, comme l'ex de Sarah, ben en fait il monte les gens les uns contre les autres. Très clairement, bah même Sarah, voilà, elle était remontée contre moi parce que Yazid lui disait de la merde sur moi et vice versa en fait, tout simplement. Sarah, je me suis expliquée avec elle à Dubaï et c'est pour ça que je l'ai revue en fait. Hier, je l'ai revue parce qu'on parlait de cette histoire tout simplement et on parlait justement de ces mecs, de ces pervers narcissiques en fait qui nous utilisent et qui après qui se font passer pour les victimes. Voilà, tout simplement Ilan. Donc tu n'es pas David Beckham, je n'ai pas besoin de t'utiliser pour faire le buzz, ok? Tout simplement, moi j'étais sincère avec toi. Toi par contre, tu m'as juste pris, tu m'as utilisé et tu as voulu me jeter. Voilà. Mais sache que je serai ton pire cauchemar comme je te l'explique. L'histoire avec Mila, ça m'a dégoûtée parce qu'en fait, je me suis dit, la meuf, au lieu d'essayer de nous appeler, parce que j'ai fait cette erreur de me mettre contre Sarah et Sarah de se mettre contre moi, et à la fin, on a été les deux victimes de ce prédateur. Voilà. Et c'est pour ça que ça m'a remonté le cerveau parce qu'il a exactement pareil. Il crache sur Mila derrière mon dos, très certainement. Il doit cracher sur mon dos devant Mila, qui doit s'en réjouir. Et c'est comme ça qu'ils montent les uns contre les autres. Ils divisent pour mieux régner. Tout simplement, en fait. C'est pas un mec sincère. Il s'en bat les couilles des filles. Pour lui, il a un tableau de chasse. Dès qu'il a rempli son tableau de chasse, il vous tue. Comme ça, vous parlez pas de lui.